7h10, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va tout de suite aller à Berlin. On va retrouver notre correspondant Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. Alors on est avec vous ce matin parce que vous allez nous parler d'un vent d'inquiétude un petit peu qui souffle en Allemagne avec un risque de pénurie. Alors on ne parle pas tout à fait de gaz parce que c'est une autre inquiétude, on va en parler dans un instant, mais une pénurie de bière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Laurent ? Bonjour, et oui, la bière à consommer avec modération, pas seulement pour des raisons de santé, mais aussi parce qu'elle risque bien de ne plus être aussi abondante. Alors c'est lié à la pénurie de gaz, le gaz dont le prix flambe depuis la guerre en Ukraine. Or, il faut du gaz, beaucoup de gaz, pour fabriquer de la bière. Les brasseurs redoutent fortement des arrêts de production. Déjà depuis le début de l'année, la production en Allemagne de bière a chuté de 5,5% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Ça suscite ici beaucoup d'inquiétudes. Regardez ce sujet réalisé avec Sébastien Millard. Les Allemands en consomment en moyenne 106 litres par an. Mais depuis quelques semaines, sur les terrasses, c'est l'inquiétude. Y aura-t-il bientôt une pénurie de bière ? Dans les gigantesques brasseries allemandes, comme ici près de Dortmund, la production pour l'instant continue. 200 000 bouteilles par heure. Mais déjà, les coûts de production flambent. Plus d'1 million d'euros supplémentaires, notamment pour la facture de gaz. On vit une explosion des coûts dans le secteur de la brasserie, comme on n'en a jamais vécu ces dernières décennies depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le gaz est indispensable pour chauffer les cuves à plus de 100 degrés. Alors face au risque d'un rationnement, le patron envisage déjà de modifier toutes ces machines. On changerait nos systèmes de vapeur avec un système au fioul, pour qu'on soit en mesure, au moins pour une certaine période de quelques semaines, de faire marcher l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Les coûts de livraison explosent eux aussi, tout comme le verre ou les palettes. Beaucoup étaient fabriqués en Ukraine. Ici, on a pris les devants et investi 30 millions d'euros pour un stock de bouteilles vides et de capsules. Pour les consommateurs, l'effet est déjà bien visible. Le coût de chaque article est un peu plus élevé. Je suis surpris que les brasseries n'aient pas augmenté leurs tarifs plus tôt, étant donné les énormes coûts énergétiques et que la bière doit bouillir. Je le trouve compréhensible. Les brasseurs allemands préviennent, ce n'est sans doute que le début des hausses de prix. Voilà, risque de pénurie de bière et on le comprend bien, Laurent, évidemment. Tout ça nous revient au problème de l'énergie, à ce risque sur le gaz qui nous vient pour l'instant en majorité de Russie. En Allemagne, justement, on en est où des réserves de gaz outre-Rhin avec l'hiver qui approche et qui se prépare déjà ? Eh bien, ça continue de se tendre de plus en plus. On apprend que le gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne va à nouveau être fermé pendant 3 jours, officiellement pour maintenance. L'Allemagne risque donc de ne pas remplir ses objectifs de remplissage de ses réservoirs. Le régulateur allemand de l'énergie dit qu'il y aura donc bien des pénuries cet hiver, et pas seulement cet hiver, mais aussi pour au moins 2 hivers. La facture des particuliers va s'envoler, sans doute de plusieurs centaines d'euros. Il y a des mesures de rationnement qui sont en train d'être préparés, couper l'eau chaude à certaines heures de la journée, limiter le chauffage dans les maisons et dans les entreprises. Il faudra faire des choix. Est-ce que les brasseurs seront jugés prioritaires par rapport à d'autres industries ? Eh bien, c'est aussi une question qui taraude en ce moment beaucoup d'Allemands. Merci beaucoup Laurent Desbonnets, notre correspondant de France Télévisions en Allemagne. Et effectivement, on n'a pas fini de parler de ces risques d'approvisionnement et ces tensions sur le marché du gaz. Merci beaucoup Laurent, Dankeschön. On va